Madame Z, vous pouvez percevoir des êtres spirituels. Et quand avez-vous perçu une personne décédée pour la première fois? J'avais 12 ans. Mon grand-père venait de mourir. Il me faut ajouter que j'avais rêvé 2 ou 3 jours avant son décès qu'il allait au ciel comme le Père Noël. Je suis rentrée de l'école et j'étais en train de manger quand le téléphone a sonné. Ma mère a répondu et son visage s'est transformé. Elle était très pâle. Elle a alors annoncé la mort de mon grand-père. Donc voilà cette première expérience. Je n'ai plus vraiment pensé à ce rêve car j'étais très triste que mon père soit décédé. Ça a eu un fort impact sur moi, même des mois après. Et un soir, alors que j'étais allongée dans mon lit, et toujours très triste en y repensant, tout à coup, une femme se tenait debout près de mon lit. Et la seule chose dont je me souvienne, c'est que j'étais vraiment très surprise de pouvoir la voir dans le noir alors qu'aucune lumière n'émanait d'elle. Les adultes à l'époque, évidemment, prenaient ça comme venant de l'imagination débordante d'un enfant. Mais je me souviens encore que cette femme me regardait avec un mélange de curiosité, d'inquiétude et d'une certaine façon, elle m'était familière, mais je ne sais pas qui c'était. Cette vision m'a un peu effrayée, mais pour moi c'était bien réel. L'apparence de cette femme était bien réelle. Un peu plus transparente que nous, mais bien réelle quand même. Comment se sont développées vos capacités psychiques par la suite? Il n'y a pas eu vraiment de développement pendant la vingtaine d'années qui a suivi. Rien de particulièrement remarquable. Toutefois, il m'est arrivé à plusieurs reprises de rêver quand quelqu'un décédait. Par exemple, le frère d'une amie. J'ai rêvé qu'il me rendait visite. Alors que je n'avais pas vu cet ami ni son frère depuis peut-être 4 ou 5 ans. Et j'ai tout à coup rêvé que cet homme se tenait devant ma porte et glissait quelque chose dans ma boîte aux lettres. Il disait ensuite qu'il souhaitait me dire au revoir car il partait en voyage. Et dans mon rêve, je lui répondais « Pourquoi me dis-tu ça? Je n'ai pas une place très importante dans ta vie. » Ce à quoi il a répondu « C'est vrai, mais cette fois je pars pour toujours. Tu ne me reverras plus. » Donc voilà cette expérience. J'ai également eu plusieurs rêves prémonitoires. Toutefois, ça avait assez peu d'impact sur ma vie. C'était très présent, si je peux l'exprimer ainsi, quand j'avais une trentaine d'années. Je n'en connais pas la raison. Mais à cet âge, j'ai simplement remarqué que mes perceptions spirituelles s'étaient accentuées, au point que je pouvais voir des êtres désincarnés, parfois même en plein jour. Et mes perceptions concernant les gens s'étaient beaucoup accentuées également. Ce qui se passait, c'est qu'à cette époque, je prenais le train pour aller travailler à Munich. Et donc, vous faites connaissance avec les gens qui font toujours le même trajet que vous. Et en discutant avec eux, ce qui m'arrivait, c'est que, par exemple, tout à coup, j'entendais une phrase dans ma tête. Et la personne avec qui je discutais disait cette phrase exactement un instant après ou une minute après. Ce qui se passait ensuite, c'est que je me trouvais à voir simultanément, en quelque sorte, 2 mondes en parallèle. C'est souvent quand j'étais dans le train, en fait. Le train grouillait de tous ces êtres. Quelque chose d'amusant, c'est que lorsque quelqu'un se levait de son siège pour quitter le train, par exemple, l'un des êtres spirituels venait s'asseoir à sa place. Évidemment, le siège était maintenant libre. Ou bien j'avais également l'impression que lorsque le soleil se levait, et il était donc tôt le matin quand je prenais le train, et que je regardais le paysage, je pouvais percevoir une sorte de monde parallèle, comme sous la forme d'une polarité en miroir, c'est-à-dire que c'était le matin pour nous et c'était le soir dans ce monde-là. Quand le soleil se levait pour nous, sur cet autre plan, il se couchait. Pouviez-vous voir ces êtres avec précision? Distinguiez-vous leurs vêtements, leurs cheveux? Aviez-vous une idée de leur âge?
Ils avaient la même apparence qu'une personne normale, hein, peut-être un peu plus fin, mais je pouvais très bien distinguer leur âge, leurs vêtements. Je me souviens par exemple d'un homme qui se tenait debout près de moi une fois et il portait un jean et une chemise blanche. Je voyais tout ça très bien. La seule différence, c'est qu'ils m'apparaissent comme s'ils étaient un peu plus fins, comme s'ils n'étaient pas faits de matière, mais plutôt d'une sorte d'énergie. Mais à part ça, ils m'apparaissent pour la plupart comme n'importe lequel d'entre nous. Habillés normalement, coiffés normalement, tout de leur apparence était normal. Est-ce que leur comportement était normal également? Oui, et même parfois, d'une certaine façon, étonnamment normal. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que lorsque ces êtres constataient que je les voyais, certains étaient très surpris et certains alors me saluaient. Ce que j'ai remarqué également, c'est une fois je me disais, mais que me veulent-ils? Pourquoi est-ce que je peux les voir? Pourquoi viennent-ils si près? Et le lendemain, un jeune homme est venu vers moi, un jeune homme désincarné, et comme je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, il a essayé de me montrer par ses gestes qu'il souhaitait me parler. Y a-t-il des expériences de perception dont vous vous souvenez particulièrement bien? Notamment une qui a vraiment été très bizarre. Et la raconter me met presque mal à l'aise. Un matin, je pouvais tout à coup entendre ces êtres désincarnés, des voix de femmes, 3. 2, 3, voire 4 peut-être même qui parlaient entre elles. Et ça va vous sembler complètement fou, schizophrène, hein, mais j'avais l'impression que ces voix étaient dans ma tête. Alors qu'elles continuaient de discuter, je me suis dit, si je peux entendre ces 3 femmes discuter dans ma tête, alors elles doivent pouvoir entendre mes pensées. Et immédiatement j'ai entendu, oui, nous pouvons aussi t'entendre. Elles se sont mises à communiquer avec moi. On dit toujours qu'il n'est pas possible de mentir dans le monde spirituel, puisque la communication n'y est pas verbale. C'est le monde de la pensée, or les pensées vont et viennent comme bon leur semble. On ne peut pas les contrôler. J'ai donc pensé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Je ne peux pas gérer tout ça, entendre des voix maintenant. Ce à quoi l'une des femmes m'a répondu d'un ton quelque peu péremptoire, « Tu n'as qu'à prier. Prie, cela t'aidera. » Cette réponse a été une réelle surprise pour moi. Élevée catholique, j'étais croyante, mais prier n'avait pas vraiment de sens pour moi. Prier, pour moi, signifiait seulement réciter, débiter un texte. Toutefois, bien sûr, j'y ai réfléchi. J'ai ensuite demandé aux 3 femmes, « Pourquoi êtes-vous dans ma tête? J'ai l'impression d'être schizophrène. » L'une d'elles a répondu, « Ce n'est qu'une illusion. Nous ne sommes pas dans ta tête. Nous venons de ta gauche, en haut à gauche. » Et j'ai alors compris qu'en fait, ces voix n'étaient pas dans ma tête, mais venaient bien de ma gauche, en haut à gauche. Des années plus tard, j'ai décidé de suivre une formation de médium, dans le seul but de mieux maîtriser tout ça, d'être capable de mieux le contrôler. C'est là qu'une autre médium m'a raconté qu'elle percevait toujours les femmes sur la gauche et les hommes sur la droite. À l'époque, je me demandais toujours pourquoi toujours en haut à gauche. C'était vraiment quelque chose qui est resté gravé en moi. La deuxième expérience importante a concerné une très bonne amie qui vit en Argentine. Elle est de Buenos Aires et nous avons toujours été très proches l'une de l'autre. Nous avons toutes les deux souhaité de nous rejoindre en quelque sorte lors d'une méditation. Nous avons bien sûr programmé une heure précise afin qu'elle m'envoie un soin énergétique sous forme de Reiki. En raison du décalage horaire, nous avions fait attention à l'heure de notre méditation. Mais en fait, nous nous sommes trompés d'une heure. Donc, elle s'est assise pour méditer et m'envoyer du Reiki.
Et j'ai fait de même, je me suis installée, mais 1 heure plus tard. Nous avions convenu que la méditation durerait environ 1 heure, et donc en fait, elle avait terminé quand moi je me suis allongée sur mon lit pour attendre qu'elle m'envoie du Reiki. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, je n'ai rien ressenti. Mais tout à coup, les yeux fermés, je pouvais la distinguer vaguement. Je la voyais debout quelque part en regardant en l'air et elle parlait à quelqu'un et elle riait. Ensuite, je l'ai vue prendre un verre et boire. Je pouvais voir également 2 pyramides et le visage d'un homme âgé aux cheveux blancs et une longue barbe blanche. Je lui ai écrit tout ça. Et c'est alors que nous avons constaté que nous étions trompés d'1 heure. Elle m'a dit « Ne te rends pas malade à cause de ça, d'autant que tu as parfaitement décrit ce que j'ai fait. » Elle avait donc fait comme convenu et après 1 heure, elle s'était levée, elle était allée à son réfrigérateur. Elle prenait soin des oiseaux d'un ami à ce moment-là. Je ne le savais pas, elle ne me l'avait pas dit. Elle avait placé la cage en hauteur dans la cuisine et elle leur parlait, c'est ce que j'avais vu. Elle avait ensuite pris du lait dans le frigo et elle avait bu un verre. Et concernant les 2 pyramides et le vieux monsieur que j'avais vu, elle m'a dit qu'elle venait juste d'acheter 2 tableaux pour sa chambre. L'un des 2 représentait des pyramides et l'autre le portrait d'un vieux monsieur, un guérisseur argentin. Vous est-il pas arrivé également de voir des animaux ? Ça m'est arrivé avec l'un de mes propres animaux, notamment l'année dernière. Un chat que nous avions, mon mari et moi, était mort. Et j'ai eu la sensation, pendant environ 10 à 12 jours, qu'il était encore dans la maison. Son esprit, c'est-à-dire. Et un jour, en été, nous étions assis sur la terrasse. J'ai remarqué qu'un homme désincarné que je ne connaissais pas prenait le chat dans ses bras. Je l'ai raconté à mon mari. Bon, alors je dois dire qu'il n'était pas très ouvert au sujet de mes histoires d'esprit. Il n'était pas complètement fermé, mais pas très ouvert non plus. Mais concernant notre chat, bien sûr, ça l'intéressait davantage. Et il m'a dit, raconte-moi ce que tu vois. Je le lui ai alors décrit. J'ai décrit l'homme qui avait pris le chat dans ses bras, ses vêtements, et aussi ce qui avait été important dans sa vie, ce qui le caractérisait. Mon mari était troublé parce que je lui disais « C'est mon grand-père, tu décris mon grand-père », m'a-t-il dit. Toutefois, je dois préciser que je n'avais pas connu le grand-père de mon mari. Il était décédé quand mon mari avait 5 ans. Je n'étais même pas née à l'époque. Vous voyez donc et vous entendez les êtres désincarnés qui sont autour de nous. Oui, ils sont partout. En fait, ils vivent simplement sur un autre plan. Et je l'ai entendu aussi de la bouche d'autres médiums. Ils sont juste là, tout près. Ils sont toujours là. Je pense également, je le dis très honnêtement, je pense qu'il y a également des êtres plutôt sombres sur cet autre plan. Ce sont évidemment des personnes décédées qui, il me semble, n'ont pas compris qu'elles étaient décédées, qui semblent refuser de s'élever dans la lumière. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. J'ai rencontré de tels êtres. Comment est-ce que votre vision du monde a évolué suite à ces expériences spirituelles ? Très franchement, ma façon de voir n'a pas vraiment changé. Ça m'a confortée dans ce que je souhaitais et espérais. Déjà enfant, je souhaitais, ou plutôt j'espérais, qu'il y avait autre chose au-delà de ce monde physique. Je me suis toujours dit, il ne peut pas y avoir que ça, c'est pas possible. Pendant mon enfance, je trouvais le monde si peu aimant et si dur, la façon dont les gens se traitaient les uns les autres, le fait que tout le monde ne semblait qu'avoir leur travail dans la tête. Je veux dire que ces expériences m'ont donné de la force. Et je suppose même qu'il n'y a pas qu'un seul autre plan de là d'une autre, mais plusieurs.
Madame Z, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.